C'est parti du coup, on teste le match Big Spell avec ETC. Donc l'idée principale, c'est que ça nous permet de jouer flambée, qui normalement est interdite en match Big Spell, sinon on risque de la récupérer avec Balinda, la flambée. Et donc là, c'est pas le cas. Donc on peut récupérer flambée, avoir des bonnes cartes apprenties, activer Mordresh beaucoup plus tôt. Et puis on a toujours cette possibilité de récupérer Théotard. Théotard qui nous donnerait donc de quoi battre les decks combo. Kazakhstan sur ETC pour le plan de jeu late game, ça sera la prochaine game ça. Prochain deck qu'on joue, ça sera ETC dans un Druid Prestor. Avec l'idée de, si jamais on l'a dans la main de départ avant de jouer Prestor, contre un deck contrôle, on peut récupérer Kazakhstan à la fin. Et être sûr de gagner contre les contrôles. Mais là, on essaye en match Big Spell pour l'instant. Si tu joues encore à Snap, je fais juste mes quêtes sur Marvel Snap, histoire de pas me retrouver trop derrière en termes de cartes. Mais j'y joue plus tant que ça. Ça a l'air d'être un mage aggro en face. Pourquoi présenter ce... Pourquoi créer ce genre de carte du coup? Un vrai questionnement. Parce que c'est ok de créer une carte qui peut fonctionner avec je sais pas combien de cartes dans le jeu, mais admettons les 2000 cartes du jeu. Si la carte elle peut fonctionner avec 1997 cartes, c'est bien, on s'en fout que il y ait 3 cartes avec lesquelles on peut pas mettre dans les. Enfin, il y ait 3 cartes où on peut pas mettre ETC dedans. On s'en fout complètement. Bon, ça me va hein, de jouer avec 1997 cartes au lieu de 2000. Il se passe quoi si on joue ETC et la faute du DH? Je crois que ça fonctionne. Mais j'avais pas pensé. Au moment où tu choisiras ETC, tu choisiras entre 3 cartes. Merci Elpachi pour ton prime. C'est quelle carte qu'on peut pas mettre dans ETC? Renatal, Maestra. Et des cartes genre Cthulhu le brisé par exemple en wild. Par contre, en mode libre, ça te permet de jouer Loteb dans un deck pair par exemple. Ça c'est cool. Il a forcément des spells, donc autant jouer ça tout de suite. Hein. Il y a un truc où je trouve que c'est embêtant, ce côté carte bannie qui peut pas être utilisé. C'est par exemple en mode duel où tu choisis ton héros, tu choisis ton trésor de départ, tu te dis ok, comme ça, avec ce héros, ce trésor, je peux faire un deck basé sur cette carte-là. Et tu choisis, t'arrives en face du truc et on te dit que la carte elle est ban. Et tu peux plus revenir en arrière une fois que tu as choisi le trésor et le héros. Et ça, c'est un truc pas normal en duel. Faut vraiment, en duel, que tu puisses revenir en arrière après avoir choisi le héros, le trésor. Et que tant que t'as pas lancé la game, tu puisses modifier ton deck. Ça, faut vraiment qu'il fasse quelque chose par rapport à ça. Ou
Des fois, tu sais plus si vraiment t'as la carte dans ta collection ou pas. Alors ça, c'est dramatique, je trouve. Après, pour le construire, vraiment, on s'en fout complètement. Hein. Allez. Let's go! Oh bah, ça commence bien. Oh bah tiens, ETC. Non! Non. Bah on le joue, hein. Alors. Flambé, Théotard ou Rafale? Bah ça va être flambé, il me reste un de mana et j'ai apprenti. Parfait. Parfait. Flambé en mage big spell, si c'est pas OP ça. Théotard, j'aurais pas eu la tempo de le jouer dans ce genre de match-up. Il me fait beaucoup de dégâts par contre. J'aurais pu relancer une rune et espérer avoir les moutons ou quelque chose comme ça. Peut-être mort là, non? Ouais, je suis mort. Il me jette juste tous ses sorts, j'ai perdu. Il a pas fait. Ah, il a encore assez de mana. Ça valait pas le coup de lui laisser une créa pour qu'il proc le secret. Non, non, par contre, ce qui valait le coup, c'est de tenter une rune, je pense. Parce que là, il a juste l'étal dans la main. Hein. Voilà, toucher gelé, toucher gelé. Et les deux sorts à 1. Ok, relance la rune, même si elle a été réduite en dessous de 6. Ouais. Écoutez, il a pas fait, il risque de le regretter, là. Hein. Là, moi, je récupère 10 d'armure. Hop. Le perroquet prend en compte le coût de base de la carte. Vraiment l'impression qu'il a mis létal au tour d'avant, par contre. T'en penses quoi des prochaines cartes signatures? Je les trouve très jolies. Parfait.
Oh non, tout est allé face. Non, j'avais 3 serviteurs, les 3 squelettes sont allés dans la tête. J'ai perdu. Bastien essaie de dire qu'il y a un éclair des arcanes à 9 mana. D'accord, c'est pour ça, effectivement. Il avait donc pas l'étal. Désolé, il y avait plein de trucs inintéressants dans le chat. Du coup, j'ai pas vu les trucs intéressants. Ah, les 3 squelettes, c'est trop. Mais je suis content. Très content de notre ETC. Le fait qu'il donne flambée, je trouve ça très sympa. Bonzo, ça va, on a compris. Blizzard, justement, ils prennent en compte les cartes. Ils se rendent compte que cette carte-là, elle est géniale pour le jeu. Ça va créer énormément de fun pour 99,9% des joueurs. Genre, la carte, elle est trop bien. Donc, ça vaut le coup de la faire. Mais attention, il faut pas que ça fonctionne avec quelques petites cartes. Sinon, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Et c'est ça qui est très bien fait de la part de Blizzard. C'est qu'ils ont créé la carte tout en pensant à toutes les situations où le jeu serait du coup moins fun, moins intéressant. Ils ont fait en sorte que juste on puisse pas jouer Renatal dans le TC, ce qui est logique. L'idée, c'est de proposer une carte qui a du sens avec le jeu. Et ils ont fait une un très bon truc là-dessus. On va peut-être pas le garder en main de départ non plus. Hein. Mais après, ouais, il y a peut-être des gens que ça perturbe. Hein, si t'as un côté très maniaque où tu veux que tout soit exactement... Mais moi, je trouve ça bien qu'ils empêchent une interaction pour en permettre 2000. Plutôt que directement, ils coupent 2000 interactions possibles entre ETC et toutes les cartes du jeu. Juste parce qu'il y en a une qui fonctionnerait pas bien. C'est ça qui est malin en fait. ETC, il peut avoir plusieurs exemplaires d'une même carte, je ne sais pas du tout. Salut Tars, simple merci pour tes VOD quotidiennes qui me permettent de rester légende sur mobile pendant mon trip en Asie. Nice. Oh d'ailleurs, j'ai sorti le TikTok. J'ai enfin sorti le TikTok. On va regarder ça après. Non, ça suit les mêmes règles du deck building normal. Tu peux pas mettre une deuxième légendaire. Moi, je trouve ça dommage que ça puisse pas mettre de légendaire. Moi, je trouve l'interaction, elle devrait pas être comme ça. Je trouve ça dommage de bannir... D'ailleurs, de manière générale, moi, je trouve ça dommage de bannir une deuxième légendaire quand on a déjà une. Je trouve ça pas normal. Voilà. Je pense que les légendaires devraient être comme toutes les autres cartes et quand on a une, tu peux en mettre deux. Et d'ailleurs, par récurrence, quand on a deux, tu peux en mettre trois et puis tu peux mettre une infinité de cartes. Ça sert à rien. On va jouer ça. Deck mono flambé. Tu mets que des flambés dans ton deck. Pas mal.
Hop. Non. C'est dommage parce que j'ai déjà un sort de feu avec le sort qui pioche. Elles sortent quand ces nouvelles cartes? Dans un mois à peu près. Je sais pas s'ils ont sorti la date. Attendez, il y a mon chat qui gratte à la porte. Comment on fait pour avoir UTC? C'est juste pas dispo sur mobile. Si, normalement, si tu fais, tu dois pouvoir faire la mise à jour sur mobile. C'est quoi qui m'a transformé? Des trucs nuls. Préco dure jusqu'au 10 avril, donc ça doit être par là. Ils avaient pas fait la préco qui fonctionnait encore après le début de l'extension? J'ai un doute. Ils avaient pas fait ça, la dernière extension? Suis morte vivante, pas morte mourante. Pendant une semaine de mémoire, donc. Si la précommande est jusqu'au 10, ça peut sortir une semaine avant, quoi. En vrai, on sait pas. Voilà. 4, pas Mordresh. Parfait. On va jouer ça et au tour d'après, ping Mordresh. Même si Tars ne l'a pas lu, j'espère qu'il a vu mon message. J'ai pas vu, désolé Chris Alex. J'en profite, d'ailleurs j'en profite, l'émission Deck Builder, c'est le meilleur truc du monde et pourtant j'aime Deck Doctor de fou. Merci beaucoup Tars. Oh, mais il y a Deck Doctor ce soir, je crois, j'ai pas fait de tweet. Et Deck Builder, on va essayer de faire ça demain. Mais il faut juste que Hunter Ace il me réponde sur Discord. Parce qu'il m'a dit qu'il était chaud pour le faire cette semaine, mais on n'avait pas vu le jour encore. Donc faut que je vois avec lui. Et oui, le Deck Builder, c'est trop bien. Et ouais, Forda, du coup, donc pour récap vite fait ETC. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Pour récap vite fait ETC. Donc tu choisis 3 cartes à mettre dedans ça doit respecter les limites des cartes de ton deck. Par exemple, si tu joues triple rune de givre, tu peux pas mettre une carte rune de sang. Si tu as déjà 2 fois la carte, tu peux pas la mettre une fois de plus. Et il y a Renatal que tu peux pas mettre. Je vais jouer Mordresh tant que je me prends pas le répandeur de peste. Le chat, il est un peu chiant.
Ah, j'ai envie de faire mon pouvoir héroïque à chaque tour. Ça, je vais peut-être attendre un peu pour le jouer. Ouais. Faut que j'envoie tout dans la gueule. Hein. Ça, je vais attendre si jamais il joue des râles d'agonie, des choses comme ça. Là où c'est fort, c'est que dans un deck pair, tu peux rentrer des cartes impaires. Tout à fait. C'est très sympa en mode libre. En standard, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'interactions où c'est exploitable. ETC, on peut juste se dire c'est bien dans un deck contrôle pour avoir un Théotard, un Silence, une Vipère, des choses comme ça. Là, on essaye d'avoir Flambé qu'on peut pas jouer habituellement. Donc ça peut être sympa. On va essayer plus tard Druid Prestor, où on jouera Kazakusan dedans, puisque normalement dans Druid Prestor, on peut pas jouer de cartes qui coûtent plus que Prestor. Sinon, on ne récupère pas Prestor avec tenir la mine. Donc voilà, on va essayer un peu de jouer toutes les petites synergies sympas. Mais c'est pas non plus une carte qui révolutionne la méta. Hein. Et mon chat, il gratte... Je crois qu'il a faim. Bon, je pense que je fais ça et ça. Hein. J'aurais pu faire rune ici, mais... Allez, face, ça me paraît sympa aussi. C'est pas Vargot, quoi. Ouais, Vargot, ça a vraiment créé des decks, c'était cool. ETC, bon, dommage. En deck Vandar, ça permet de jouer un Bran. Bah non, parce que ETC coûte 4. Du coup, tu peux pas le jouer dans un deck Vandar, ils ont fait un peu exprès. Je suis content d'avoir joué à Stalor avant qu'il joue sa créa. Hop. Je pense que c'est ça le mieux. Merde. 6 de mana. Oh non. Ils ont fait exprès en mode ça allait casser la main. Ouais, après moi je trouve ça dommage qu'ils permettent pas justement de jouer Vandar avec ETC. Je trouve qu'ils auraient pu y penser et faire en sorte que ça marche. Hein. Je trouve ça dommage que ça marche pas. Je pense que c'est pas normal. Hop. Si tu mets Ktoon dans ETC, tu peux jouer sans les pièces. Non, tu peux pas mettre Ktoon. Ktoon, Maestra, Renatal, c'est ban. En design équilibré, j'aime bien de faire un side, c'est cool. Ouais, après, je trouve ça faiblard en vrai. Je pense qu'ils auraient pu faire la carte un petit peu plus forte quand même. Peut-être mettre le mettre 3-3 pour 3 ou quelque chose comme ça. Peut-être pas 2-2 pour 2, mais... Est-ce que je garde tout? Perroquet, c'est greedy, mais en soi, j'ai tellement déjà tout ce qu'il faut que... Pourquoi pas, hein, si on peut rejouer une rune au tour 8. Let's go. Attentar, sa carte à moins de 24 heures? Ouais, mais... J'aimerais bien qu'on trouve un deck où vraiment ça change complètement la donne. Mais là, typiquement, bah voilà, dans le match Big Spell, honnêtement, c'est sympa de jouer flambée. Je trouve vraiment ça très très sympa. Mais j'ai pas non plus l'impression que ça va casser la méta parce que tu peux jouer une flambée. Peut-être qu'il y a des choses à faire, hein, en démo mort-vivant ou je sais pas quoi. C'est catastrophe. Yo mon Spax, merci pour ton prime. C'est plus facile de tuto un sort, un serviteur qu'un sort ou un héros. Il y aura des trucs à faire avec ça peut-être. Ouais, je pensais peut-être à mettre... comment ça s'appelle?
autant qu'il y ait une carte qui coûte plus cher. Réfléchissez à mettre dans le Druid Prestore, à mettre un Thailand du coup, que tu prendras jamais, sauf si t'as pas Prestore. Genre, Thailand, Kazakusan, et une autre carte, je sais pas quoi. Et Théotard. Et Reno. Reno, c'est pas bête, ouais. Reno, Joliet, des cartes comme ça. Il y a des cartes intéressantes à mettre. Mais je pense en décassant, par exemple, ça peut être pas mal. Peut-être en prêtre quête aussi. On verra, hein. L'idée, c'est de tester un peu tout. On n'est pas pressé. Ah, j'ai pas eu de rune. Dommage. Est-ce que Kaza serait actif, même caché dans le TC? Ouais. Kaza, il regarde juste combien il y a de trucs qui ont été faits au cours de la partie. Si tu génères un Kazakusan, ça marche. Est-ce qu'en DK, si tu commences ton deck building avec ETC, tu peux mettre n'importe quelle carte et après faire un autre deck? Non, non, tu peux pas tricher avec les runes. Tu peux pas. C'est quoi Bohemian Patouille? Ah oui, c'est la petite suite de quêtes là pour gagner des... Pour gagner des packs et un portrait. Écoutez, il a l'air de bien fonctionner ce Mage Big Spell avec ETC, j'aime bien. ETC va être intéressant avec les changements du set fondamental. Ah, s'ils remettent Gen et Baku, ça peut être incroyable. Une bonne carte, compagnon cuirassé. C'est ouf que ce soit pas joué ce truc là quand on y pense. En gros, ETC c'est un peu comme un side dans les TCG classiques genre Yugi. Bah, je sais pas, Yugi, tu peux aller chercher des cartes pendant la partie. C'est entre les games que tu changes ton side, non? Je sais pas. Je connais pas trop. Enflammé, il y a une petite anti-synergie quand même. Mais au moins ça gère le Trog. C'est un petit peu embêtant par rapport à si on pioche Balinda, mais on verra bien. Non, par contre, la question qu'on peut se poser, c'est on voulait relancer des Open Cup là, qu'on organiserait nous-mêmes. Et je sais pas du tout, mais alors pas du tout comment on va pouvoir gérer ETC si c'est pas prévu par Battlefy. Parce que réellement, on peut pas se permettre de dire aux gens t'inquiète, tu mets les cartes que tu veux, sinon ils vont juste changer les cartes dans ETC entre chaque game.
Ils vont avoir 12 decks de près avec, avec des cartes différentes dans ETC selon ce qui reste chez l'adversaire. Donc ça va pas le faire du tout. J'ai pas envie qu'on banne la carte non plus, donc je sais pas comment on va s'organiser. Faut juste espérer que Battlefy, ils incorporent ça vite fait dans les codes de deck. Mais est-ce qu'ils vont le faire, sachant qu'il n'y a plus les Open Cup par Blizzard? Et du coup, je sais pas si Blizzard paye Battlefy pour entretenir le code. S'ils organisent plus d'Open Cup, ils ont plus d'obligation de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, Battlefy, bon, de base, c'est cool pour eux, hein, voilà. Effectivement, ils font vivre leur site, ils mettent à jour. Mais à l'époque, ils mettaient à jour, mais je pense que Blizzard leur versait un sacré chèque pour que tout marche bien. Parce que c'était le support que Blizzard utilisait pour les tournois. Si maintenant, c'est plus le support que Blizzard utilise pour les tournois, parce qu'il n'y a plus de tournois Blizzard, est-ce que Blizzard file un chèque à Battlefy pour qu'ils mettent tout à jour rapidement? Je sais pas. Pas compris de quoi vous parlez depuis tout à l'heure, de la nouvelle carte ETC qu'on peut jouer dès maintenant. Qui permet d'avoir 3 cartes en plus dans le deck, mais qu'on en choisit une au moment où on joue ETC. Let's go. Oh, ça va rejouer enflammé ça. Oh, enflamme pas le poste, hein. Oh non, il a enflammé le poste. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Elle est dispo sur mobile. Yes, mais il faut peut-être que tu fasses la mise à jour manuellement si ça s'est pas mis à jour, ton jeu. Et Lothar, tu penses quoi du sort légendaire paladin qui a été annoncé? J'ai pas trop regardé les cartes encore. On peut regarder ça après la game. Mal ça. Pas mal parce qu'il me semble que c'est une copie et du coup je peux la remettre dans le deck et ça va potentiellement être joué par ce truc là. Bah tiens. Quand on parle, j'allais dire du loup, mais c'est pas un loup. Quand on parle du tauren. Hop, hop, hop. Encore enflammé! Mais non, mais stop! Joue les sorts à 10 de mana. Avec le nerf du perroquet, si tes runes sont réduites par Balinda, ça les rejoue pas. Mais le perroquet, il prend en compte le coup de base. Ça a toujours été comme ça. Si tu faisais ensorceleuse barbare et que le sort, la rune, elle coûtait 0, perroquet, ça rejouait, hein. Je crois que ça rejoue pas de sort. Ah bah si. Oh non, j'ai 2 enflammés dans le deck. Ah, ça y est. Parfait.
J'ai la sensation que TC, c'est la carte tech rêvée, risque-t-elle pas de rendre les contres à certains decks, certains archétypes trop accessibles? Ah, tu joues Théotard dans ETC au lieu de jouer Théotard tout court. Je sais pas si... à quel point ça fait une grande différence. Ok, stop, 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 stop. T'as plus de mana, c'est fini. Ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir l'étal ici. Évidemment. Non, mais on crache pas sur 2 d'armure. Hein. Mes défenses n'arrêtent pas de claquer. Oh. Ouais, on est content des 2 d'armure. Allez, le beau jeu. Laissez-moi vous rappeler à qui vous avez affaire. Bam! Allez, on en refait une petite. Ensuite, on se fait une petite review rapide. On discute des cartes qui ont été annoncées. Et ensuite... Ensuite, demain, on jouera Druid Prestor, je pense. Oh, le TikTok. Ah oui, on n'a pas parlé du TikTok. Attendez, je vous montre. TikTok. Tars HS. On peut regarder TikTok sur ordi? Peut-être pas top, hein. Connaissez-vous le nom donné au petit de l'âne? L'anneau? Un anneau pour les gouverner tous. Tu peux donner le code du deck, je sais pas si ça marche avec Firestone. Je sais pas si le côté ETC il fonctionne. Et je copie le deck, je vous le file, mais je sais pas si ça va marcher. Vous mettez quoi dans ETC, vous? Honnêtement, on est tous encore en train d'expérimenter, hein, mais ce qui te paraît sympa. Ah, seront dans le chat où ça a un anneau. Pas mal, pas mal. Oh. Ça va sortir dans longtemps, la suite des Anneaux de Pouvoir. Et en plus, les épisodes, ils vont durer longtemps parce qu'on s'ennuie à mourir. Mais bon. Seigneur des Anneaux, ça se refuse pas, hein. Ah, j'ai vu que dans MTG, ouais, il y avait des cartes Seigneur des Anneaux. Trop stylé, ça. Trop stylé.
pense que je mets la 6-6. Hein. Elle est solide. Je joue un DK Blood avec Druid Prestor. Je suis à mon 3e casa. Je kiffe. Tu m'étonnes. Ils vont sortir une carte l'anneau unique en un seul exemplaire. Il vaudrait tellement une fortune. Oh, l'idée de génie. Parce que ça, derrière, je suis sûr, ça peut se vendre des millions. Et du coup, tout le monde parle du jeu. Oh, ils auraient tellement dû faire ça. Genre une carte Omega Broken tirée en un exemplaire. Ça m'embête un peu de trade, mais s'il boost et qu'il trade, ça va être un peu fort. Ah, ils le font vraiment? Ouais, mais est-ce que c'est juste un skin, du coup, qui est en un exemplaire? Ou genre la carte, elle est en un exemplaire? Il y a une version collector en un exemplaire, ok. C'est un skin. En vrai, heureusement, sinon ça serait vraiment trop fort. Qu'est-ce qu'il me joue là? Oh non, pas lui. Ok, si je joue ça et ça, je peux faire pièce rune. Donc je gèle lui. Pièce rune et on est tiré d'affaire. Aïe. On prend pas de risque avec ça, on envoie la rune direct. On espère que ça clean tout. On prend pas de trade évidemment, on n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut tuer des choses? Oh le drame! Pourquoi j'ai été face avec tout? Oh le drame d'une vie. Oh les dégâts que je vais prendre. Mon Dieu. Allez, c'est que 15 dégâts sur le board. Ça va, ça va. J'ai un counter spell, il peut rien faire. Ah. Ah bah je suis mort. Mais non. Attendez, s'il trade, il perd tout. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris. Ah, il peut pièce, hero power. Bon, attendez, c'est technique là ce qui se passe. Parce que je prends 3. Pièce. Mais je te contre ta pièce, donc tu peux pas hero power. Et il a fait la deuxième il a fait la deuxième pièce dans la foulée sans réfléchir.
Oh, la Uri. Donc la question c'est est-ce qu'on joue lui pour gagner de l'armure? Ouais, hein. L'armure c'est chouette. Après le perroquet est chouette aussi, il rejoue la rune. Ah, l'armure c'est chouette. Oh, j'avais oublié qu'on les rejouait, eux. Les loutres, j'adore les loutres. C'est trop mignon, les loutres. Il y a un blaireau, je crois, dans les prochaines cartes. J'adore les blaireaux, en tant que bon poussoufle. Ah, mais les loutres, elles se sont fait... des pop un peu, là. Ok, it is time to rune them all. Un perroquet to rune them all et dans les ténèbres les lier. Oh, de l'armure, ça c'est bien, ça, on aime l'armure. Oh, oh, oh. Oh, ça va face, ouais, bien sûr, le létal qui arrive là, on le sent bien. Oh, perpète là-dedans, ça serait incroyable, dommage. On n'a pas visé la bonne carte. Oh, oh, du mana. Oh, elle est si fraîche, cette eau de source. Objection, mais ça, c'est parfait. Ça peut aller face. Aïe, aïe, aïe. Lui, il va nous mettre des dégâts, du coup. Ok, what do we do? What do we do? Do we do this? We do this. We do this, we do this. And I hope we don't die. Ah, c'est un raton laveur, pas un blaireau. Ah, mince. Bon, c'est pareil, c'est noir et blanc, non? I am dead. Bon, j'ai pas eu les meilleures runes. Il y a un petit peu de somme là qui a pu transparaître. Ok, attendez, du coup. Si on va sur TikTok. Je suis pas connecté, moi. Tars. Non, mais tais-toi. Non, 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 non. Ah. Bon, c'est ça sur TikTok. Ça, c'est mon TikTok. TikTok, il a dit quoi? Feur. Feur, bien évidemment. Alors, attendez. Ah, ça, c'est mon TikTok, ça. C'est bon. C'est bon, j'ai le TikTok. Regardez, j'ai le TikTok. Ok, c'est parti. Découvre une bête de votre deck et l'invoque. Soif de mana 10 en invoque aussi une copie. On a un crush avec les stats doublés.
Let's go! Na, 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 na. Ne pas croiser son voisin aujourd'hui. Ça va à 8h42 un dimanche. Le voisin du dessous, c'est un viewer. Et le voisin du dessus, il joue du piano toute la journée. Ah, attendez, par contre, il y a ma copine qui dormait. Je reviens. A few moments later. Bon, j'ai plus de copine, mais tout va bien, c'est pas grave. Hein. Au moins, on peut faire du trombone tout le temps maintenant. C'était mon TikTok. Il va y en avoir tous les jours. Eh, c'est Burnol, Burnet dans le chat qui l'a fait la vidéo. Et du coup, grand merci à lui. Et ouais, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. Hein. Ne restez pas des boomers. Créez votre compte TikTok et venez. Il n'y a personne qui fait du Hearthstone. Bref, j'essaye de me rajeunir, mais comme vous avez vu, mes APM sur BG, c'est pas encore ça. Hein. Allez, on va regarder un peu les cartes. Les cartes qui ont été annoncées. Je me suis endormi, le réveil est splendide. Génial. Alors, la fête des légendes. Ah ouais, il y a plein de cartes, on va regarder tout ça ensemble. Ça sert à rien, TikTok sera bientôt interdit en France. Non mais t'inquiète, je ferai des réels et des shorts sur YouTube. C'est comme TikTok, sauf que ça rapporte pas d'argent. Capture de fenêtre. Attendez, non. Oh, le chat. Le chat, il a voulu sauter sur mon bureau. Il s'est retrouvé avec la patte dans la tasse de café. Oh, la panique. Bon, bah, ça fera un TikTok, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu veux pas poster sur Facebook vu la commu? En vrai, j'ai hésité quand le Roi Lich il est sorti là, de dire le Roi Lich revient et moi et mon Facebook aussi. Mon Casso a eu très peur dans le couloir. Hein. Il a une queue de raton laveur justement. Alors attendez, si je vais sur cette scène là et qu'on fait capture de fenêtre. Voilà. Parfait.